je suis Christine de l'équipe de la Vraie Bonne Nouvelle. Dans un instant, vous allez découvrir Christina qui va venir se joindre à moi. Elle est venue un soir après son travail parce qu'elle avait un énorme mal de tête. Elle était complètement à plat et elle devait travailler toute la journée. Elle a travaillé toute la journée, elle n'était vraiment pas bien. Et donc elle est arrivée, elle improvise comme ça à la maison et elle m'a demandé si je pouvais prier pour que son mal de tête soit chassé. Donc j'ai dit oui, bien sûr, viens. Donc on s'est mis dans une pièce tranquille et j'ai prié pour elle et instantanément son mal de tête est parti. J'ai chassé cette douleur dans le nom de Jésus et cette douleur est partie et son mal de tête s'est évaporé. Et après, elle m'a parlé de sa gorge. Elle avait mal à la gorge quand elle avalait et c'était vraiment très douloureux. Elle avait vraiment passé une sale journée. Et donc, j'ai prié pour sa gorge, pour le mal dans sa gorge. Et j'ai eu beau insister, mais ça allait mieux, mais c'était pas complètement parti. Donc, elle est partie, elle est rentrée chez elle et le lendemain matin, ça allait mieux, mais c'était pas encore ça. Donc, elle a persévéré. Elle est revenue le matin même et le soir parce que c'était pas encore parti. Bref, je priais pour elle à 3 reprises et au bout de la 3e fois, c'était complètement parti. Elle s'était plus enflée, elle arrivait à avaler sans plus de problème. Et elle était très contente parce qu'elle pouvait vraiment apprécier la vie de tous les jours tout simplement comme chacun la connaît. Et lors de la première fois, quand elle est venue prier, qu'elle est venue pour que je prie pour elle, pour chasser son mal de tête, j'ai senti qu'elle avait besoin de recevoir le Saint-Esprit parce que je savais qu'elle ne l'avait pas reçu et c'était une puissance dont elle ne pouvait pas se passer. Elle avait besoin, comme chacun, de recevoir cette puissance, cette autorité que nous recevons par la même en nous. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu veux que je prie pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit ? Elle savait ce que cela impliquait et quel bénéfice elle allait pouvoir en tirer. Donc elle a accepté de suite. Et donc j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai commencé à prier pour qu'elle puisse recevoir le Saint-Esprit. Et allez, je vais dire 1 minute ou 1 minute 30, elle était prête. Elle a ouvert son cœur, elle a laissé le Saint-Esprit agir et elle a fermé ses yeux, elle vacillait un peu. Et soudain, elle a commencé à parler en langue. Et je l'ai encouragée, je lui ai dit, oui, continue et laisse faire le Saint-Esprit. Ça fait peut-être bizarre, mais laisse tout aller, c'est très bien comme ça. C'est une prière parfaite de ton esprit vers Dieu, ça ne peut pas être mieux, donc continue. Et donc après, voilà, elle a continué à parler en langue et c'est quelque chose qu'elle continue de pratiquer parce qu'elle sait ce que ça représente. Et voilà, donc j'étais très contente de cette expérience et de l'avoir transformée, guérie et beaucoup mieux. Bonjour Christina. Bonjour Christine. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. I'm happy to receive you here today. Je voudrais qu'on rediscute de cette soirée où tu es venue me voir parce que tu avais un très gros mal de tête. Tu avais passé vraiment une journée terrible. Et je voudrais qu'on reparle de cette journée et ce que tu m'as demandé, la raison de ta venue. So, I would like us to talk about this special day. You had this terrible headache and during all the day at work and you came after work to me and what did you ask to me and what happened that day? I had a terrible headache. It was painful. It made the afternoon terrible. Couldn't think, exhausted. I came to you and asked for prayer and instantly it was gone. It made my afternoon so much better. Très bien. Donc elle me dit qu'elle est venue parce qu'elle avait un très gros mal de tête et qu'elle avait plus d'énergie, plus de force et ça avait ruiné toute sa journée de travail. C'était vraiment très très pénible de finir la journée. Donc elle est venue à la maison et elle m'a demandé si je pouvais prier pour elle. Donc j'ai prié pour toi. I prayed for you. Oui. Et donc elle disait que le mal de tête a disparu complètement, instantanément. That's it? Yeah. Instantly, gone. Très très bien, super. Et donc après tu m'as parlé de ton mal de gorge parce que tu n'arrivais pas à avaler ta salive, c'était vraiment très douloureux, en plus du mal de tête la même journée.
Donc, et j'ai prié pour ton mal de gorge. So you talked to me about your throat, that it was painful when you swallowed, and you asked me to pray for that as well. Couldn't eat properly, couldn't swallow, couldn't talk. It was very painful, very inflamed, and we prayed for it, and it got better, but it was still there, so we kept praying. Donc, elle est venue effectivement me demander de prier parce qu'elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas forcément à manger, à avaler. Dans son métier, elle parle avec le public, elle décroche le téléphone toute la journée, donc elle devait parler, ça devait être vraiment très embêtant. Et donc, j'ai prié donc, pour Christina le soir même, et donc c'était un peu mieux, mais c'était pas complètement parti. So it was not gone. No. So we kept praying, and it got better every time. It wasn't instantaneous, but through prayer and through belief and through what we believed, it was gone. Donc c'est vrai que ça n'est pas parti directement. On a prié 3 fois, si mes souvenirs sont bons. Et ça allait de mieux en mieux, mais c'était pas complètement parti. Donc à la fin des 3 fois, c'était complètement parti. Et elle se sentait vraiment beaucoup mieux. So you felt much better after I prayed 3 times for this pain. Through our authority that we have in prayer and in our belief, it was gone after 3 days. It was brilliant. Super. Donc en fait, elle dit que elle a persévéré dans sa foi en croyant que même si c'était pas parti la première fois, elle a mis sa foi en action, son autorité en action pour persévérer et s'attendre à la guérison, à ce qu'elle arrive, même si elle n'était pas arrivée du jour au lendemain, instantanément, mais elle a gardé cette foi et cette assurance qu'elle allait recevoir sa guérison. Et elle l'a reçue. So you kept your belief that you would receive your healing, and you received it. Absolutely. It was gone, and I had so much more strength and ability, and I wasn't weak. J'en suis sûre. Donc elle était complètement délivrée. Elle avait retrouvé toute son énergie et toute sa force. Et comme j'ai dit, oui, ça j'en suis sûre. Donc après que nous ayons prié pour ça, ah oui, je me rappelle aussi que la première fois que tu es venue, le premier soir où j'ai prié pour ton mal de tête, j'ai senti que j'ai demandé si je pouvais prier pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit, parce que c'était une force que je savais que tout chrétien avait besoin et que toi aussi, évidemment, tu avais besoin. So the first time you came for me to pray for your headache, I felt that I should pray for you to receive the Holy Spirit. Yeah. So you agreed and you accepted it. Yeah. My life changed. It was I had the Holy Spirit inside of me, and I was speaking in tongues, and it was such a joy and brought so much happiness. It was changed my life. Donc elle a effectivement reçu le Saint-Esprit, ça a changé sa vie, ça lui a apporté beaucoup de joie. Elle a commencé à parler en langue et ça a changé, oui, comme je viens de dire, ça a changé beaucoup de choses dans sa vie. Elle avait le Saint-Esprit en elle. Donc, as I say, it has changed a lot of things in you. Definitely. Donc à ce moment, lorsque tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu as reçu aussi cette autorité de prier pour chasser la maladie. So when you received the Holy Spirit, you received as well the authority to pray against the disease, the pain, and to get rid of it. Yes, it gave me the authority to believe that sickness and that pain would be gone in Jesus' name, and it did. Alléluia. Hallelujah. Cette douleur a disparu effectivement. Et est-ce que tu continues à parler en langue, à avoir cette relation proche avec le Saint-Esprit? Do you keep speaking in tongues and keep your relationship very close with the Holy Spirit? Every day, it's a natural thing. It's what you do, whether it's in the car, in the shower, as you're walking home. It's what you do. It's your everyday life.
natural. You pray in tongues, you believe, and you have that authority. Donc elle dit que c'est naturel d'avoir le Saint-Esprit, de prier en langue, dans la voiture, dans la douche, n'importe où. Et elle a tout à fait raison parce que je fais pareil, j'en profite surtout dans la voiture. Et donc elle continue de parler et c'est tout à fait naturel. Elle parle en langue et c'est tout à fait naturel parce que c'est cette relation qu'elle a avec Dieu qu'elle entretient en fait. That's why I said it's your relationship you nurture, you make grow with the Holy Spirit. Exactly. That's pretty good. It changed my life. It's been fantastic. Yeah, I'm sure. And you will feel the Holy Spirit leading you to do things, to say things, or not to say, or not to do. Pardon. Oh, sorry. Donc elle va ressentir le Saint-Esprit, maintenant qu'elle l'a reçu, elle va ressentir le Saint-Esprit la conduire, l'inspirer à faire quelque chose, à faire ci ou à faire ça, à dire ceci ou à dire cela à une personne et ça va être parfait. No, sorry, that's what I said. That you would be inspired, influenced by the Holy Spirit to say something or not to say something. Whether you make a decision, you Yes. see someone on the street and it's a voice or a word says turn around, pray for them, whatever it is, they will be healed in Jesus' name. Exactement. Donc elle dit effectivement, depuis qu'elle a le Saint-Esprit, elle ressent sa présence et elle dit que ça l'aide pour prendre des décisions, ça l'aide à prendre les très bonnes décisions et elle ressent aussi la présence du Saint-Esprit qui va la pousser. Par exemple, quand elle marche dans la rue, le Saint-Esprit lui dit « Stop, tourne-toi, tu vois cette personne, va, prie pour elle, elle va être guérie. Et dans le nom de Jésus, elle va être guérie. » Donc c'est des choses comme ça qui ont pris place dans sa vie et qui commencent à changer petit à petit. I just explain what you just said. Donc je suis très contente. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Do you want to say something else? Other than the fact that it brings so much joy, happiness, and it will change your life and the people around you. You can't say anything else other than that it will change your life. Oui, donc elle confirme, c'est à part que ça va changer sa vie et de ce fait, en lui apportant cette joie, aussi cette paix, ça va changer son attitude avec le Saint-Esprit, va changer les gens autour d'elle. C'est quelque chose auquel on ne pense pas, c'est vrai, mais ça a vraiment un impact sur les gens autour de nous. I said that's true. The change that the Holy Spirit is making in us impact the people around us. Exactly. That's very important. And we do not think about very often to that, but it changed people. Because we changed, they changed. Exactly. Very good. I'm glad we had this conversation. Me too. Je suis contente qu'on ait pu avoir cette conversation. Et je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir écouté. Et j'espère que cela vous aura encouragé à vivre la même chose ou à partager en tout cas ce que vous avez vécu avec d'autres gens pour les aider aussi à accéder à cette présence du Saint-Esprit dans votre vie qui change tout complètement et qui est si parfait, si merveilleux. Merci, à bientôt.